Bienvenue dans cet épisode. Donc si tu es célibataire, que tu en as marre de retomber sur des mecs qui ne veulent pas s'engager, qui te font espérer, tu crois que tout se passe bien, il y a de la passion, c'est la folie, et puis d'un coup, tu comprends pas pourquoi du jour au lendemain, t'as même plus un bonjour, ils disparaissent, cet épisode, il est pour toi. En gros, cet épisode va vraiment s'adresser aux femmes qui sont célibataires, depuis des lustres, ou encore que tu es célibataire mais que tu enchaînes des relations mais finalement qui n'aboutissent pas et tu as l'impression d'être coincé dans des schémas, ou encore que tu es en tout début de relation, tu viens de rencontrer un mec super et voilà, tu as un peu peur de reproduire les mêmes schémas, de retomber dans une histoire foireuse, et puis possiblement aussi que tu as cette peur de l'abandon qui vient retoquer à ton épaule et qui vient foutre un petit peu la pagaille dans ta relation. Donc aujourd'hui, ce que je veux t'expliquer, c'est pourquoi précisément cet été, tu dois changer ton rapport aux hommes si tu veux transformer enfin ta vie amoureuse. Je vais pas te vendre du rêve, je vais te partager des vérités qui peuvent être inconfortables, mais qui peuvent aussi tout changer pour toi. Souvent, lorsque on est célibataire depuis un moment, ou alors qu'à chaque fois qu'on débute une relation et que ça part en cacahuète, on se dit mais en fait jamais j'arriverai à trouver un mec qui me correspond, mais en fait tous les mecs bien sont pris, j'ai vraiment pas de chance, je suis vouée à être malheureuse toute ma vie, en fait les mecs bien n'existent plus, enfin tu vois toutes ces phrases un petit peu qu'on se raconte. Ou alors même des fois, parce que bon, moi je suis une grande adepte des sites de rencontres, je trouve que c'est franchement un super outil incroyable pour rencontrer des personnes. Et d'ailleurs moi j'ai rencontré mes 2 plus longues relations sur les applis, donc oui je suis pour, mais peut-être que voilà, si tu galères un peu au niveau des applis, à chaque fois, ben ça n'aboutit sur rien, tu te dis ouais en fait, de toute façon sur ces sites, il n'y a que des mecs qui cherchent du cul. Donc non, non, non. Non, non, non. Il y a des choses à savoir, il y a des codes à comprendre. Voilà, tout ça s'apprend aussi. Bon, si on est honnête, t'as le sentiment aujourd'hui que tu attires toujours le même type d'homme. Mais le truc, parce que moi ce que j'aime dire aussi, c'est qu'il y a une grande différence entre attirer. Parce que attirer, en fait, t'as pas forcément de pouvoir sur à qui tu plais, tu vois. Tu peux très bien plaire à un homme incroyable, avec de super valeurs, voilà, cet homme de prestance, et puis tu peux aussi plaire à un mec ultra lambda, bof bof quoi, tu vois, tu pourrais dire. Mais en fait, la problématique, ce n'est pas qui tu attires, c'est surtout qui tu laisses entrer dans ta vie, qui tu gardes, tu vois, parce que selon l'estime que tu peux avoir toi-même, bah, et le vide que tu peux aussi ressentir à l'intérieur de toi, tu vas ouvrir les portes de ton monde intérieur, de la femme incroyable que tu es, à n'importe qui. Et ça c'est ta responsabilité. Parce que l'homme que tu laisses entrer dans ta vie, que ce soit un mec bien ou un mec bof avec qui potentiellement, on va parler du passé, tu as pu vivre des relations toxiques, tu l'as choisi, cet homme. Faut pas oublier sa responsabilité. Tu as aussi on décide chaque jour qu'on avance ensemble ou pas. Il y a personne qui nous met un flingue sur la tempe pour dire non, jusqu'à la fin de tes jours, tu vas rester avec lui. Bah non. Donc, bref, moi, bon, de toute façon, on n'est pas là pour parler des relations qui durent, puisque là, tu es plutôt célibataire, mais c'est vrai que faut arrêter de se trouver des excuses en fait. Non, quand t'es coincé dans une relation toxique, tu le décides. Que ce soit... alors après, il y en a qui vont me dire « Oui, mais c'est un super manipulateur. » Ouais, il y a des mecs qui sont très forts. Mais à toi de débusquer aussi tout ça. Tu n'es plus une enfant de 5 ans qui ne connaît rien à la vie. T'es une adulte, responsable de toi-même. Mais encore une fois, très souvent, ce que tu acceptes dans ton lit, c'est lié à l'estime que tu as de toi-même. C'est-à-dire que là, je suis en train de m'évader dans autre chose. Mais quand tu tombes sur des manipulateurs, ils voient tes failles, en fait, tu vois. Et puis, ils vont venir les creuser, les appuyer. Sauf que si tu as guéri de ces failles-là, bah en fait, ça fait ni chaud ni froid. Ou alors, ça va faire un petit peu mal.
Mais ciao, quoi. Moi, je veux pas d'un homme comme ça. Donc ça vient vraiment de toi et de ta responsabilité de venir travailler aussi sur les blessures que tu as et sur l'estime que tu as toi-même. Bon bref, parenthèse fermée. Il y a une partie très consciente qui va choisir un homme. Il y a aussi une partie inconsciente. C'est-à-dire que souvent, on va être attiré par un milieu familier. C'est-à-dire que si cet homme que tu rencontres et qui ressemble de près ou de loin, mais plutôt de près, on va dire, à tes anciens partenaires, ah, bon bah voilà, je suis en maîtrise, je connais. Et c'est vrai que le cerveau, et surtout l'ego, lui, il va plus... L'ego, lui, ce qu'il cherche, je sais pas si tu avais déjà écouté mon épisode sur l'ego, je sais pas quel épisode c'est, mais tu peux aller rechercher. C'est que l'ego, lui, son objectif, c'est d'assurer ta survie. Ce n'est pas que tu sois heureuse. Donc lui, il va chercher à ce que tu te mettes dans des situations que tu connais déjà. D'où le fait quand tu te dis « Ah, mais pourquoi je tombe toujours sur le même type de mec ?» Parce que tu connais ça. Si tu tombes toujours sur des mecs indisponibles, bon, il y a mille et une raisons que je ne vais pas forcément détailler, mais la première, c'est que tu as l'habitude de galérer, de tout faire, de tout donner pour cet homme qui te fait ramer. Donc tu connais, tu as l'habitude. J'ai déjà entendu des clientes me dire c'est vrai que lorsque je rencontre un mec bien, qui est attentionné, qui est là, qui est gentil, qui est à fond sur moi, je trouve ça bizarre et du coup ça m'excite pas du tout. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que t'as pas l'habitude. Et ton ego, du coup, bah, il va aller voir ce qu'il connaît déjà. Donc il faut en fait reprogrammer tout ça. D'où le fait que, voilà, parfois il y a une dissonance et une incohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais. Tu veux un homme qu'il soit présent, mais tu vas être attiré par un homme distant. Tu veux de la stabilité, mais tu ressens du manque quand il ne te répond pas dans les 2 heures. Et tu vas confondre ce manque avec de l'amour. Tu dis que tu veux être choisi, mais tu continues à tout donner tout de suite, à prouver que tu mérites. Tu cherches à te vendre absolument aux yeux d'un homme parce que tu laisses un homme définir ta valeur. Alors que non, c'est à toi de lui montrer quelle valeur tu as, mais pas dans la vente. En fait, c'est quelque chose de très subtil qui se fait en fait. C'est même pas des techniques à te donner, c'est une transformation qui vient de l'intérieur. Et que moi je crée grâce à mes séances de coaching et aussi à mes séances de bressoir qui viennent carrément dans le corps te libérer de tes blessures, de tes blocages, de tes peurs et où on vient mettre de nouvelles croyances et que la transformation se fait vraiment de l'intérieur mais au plus profond de tes cellules parce que tout ton corps entier il réagit voilà lorsque je vous fais faire cette séance de déblocage émotionnel qui est ultra puissante. Donc, en fait, ça demande vraiment une transformation de l'intérieur. Quand tu n'as pas l'habitude, si aujourd'hui tu es célibataire depuis un lustre, c'est que, excuse-moi, mais il y a des peurs derrière qui t'empêchent en fait d'aller faire des rencontres, de retomber amoureuse, quoi. Si tu ne vis rien depuis plus d'1 an, oui, il y a quelque chose à faire. C'est ne pas faire du tout de rencontre, c'est pas normal. Donc en fait, on vient déprogrammer des habitudes, notamment grâce à ces 2 pratiques-là, parce que aujourd'hui, ta sécurité, tu la trouves pas dans les bras d'un homme sain, alors que c'est ce que tu souhaites, tu vois. Mais derrière, il n'y a pas les actions et la transformation nécessaires pour obtenir ce que tu veux. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est ce qui se passe là, peu importe la situation dans laquelle tu es, ce n'est pas une fatalité. Il n'y a rien qui est écrit dans le marbre. Tout bouge. Et d'ailleurs, ton environnement, tes relations vont bouger à partir du moment où toi, tu changes. Ce n'est pas aux autres de changer. Des fois, on se dit ça, ouais, mais avec un autre, ce sera différent. Ben non, pourquoi ce serait différent si toi, tu ne changes pas? Toujours, on ne peut pas contrôler les réactions des autres, les attitudes, etc. On n'a pas ce pouvoir-là.
Par contre, on a du pouvoir sur nous-mêmes. C'est de notre responsabilité. Donc c'est à toi de te dire, ok, moi aujourd'hui, cette situation que je vis là ne me convient pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement? Et on n'a pas... Moi, j'ai fait des formations aujourd'hui pour avoir tout ce bagage que j'ai en termes d'outils pour travailler sur l'estime de soi, sur la gestion des émotions, pour débloquer des émotions, des blessures, voire même des traumas ancrés en soi, parce que oui, le corps a une mémoire. Donc moi j'ai tout ce bagage. J'ai payé des formations, des milliers d'euros. Pour info, ma formation de coaching m'a coûté 10 000 balles. Vous voyez, donc voilà. Mais en fait, tout ça, on ne l'apprend pas à l'école. Et ce ne sont pas non plus nos parents qui vont nous dire quoi faire, parce que eux, ils ont leur propre filtre, leur propre interprétation, leurs propres blessures. Ils n'ont pas fait ce travail-là. Moi, j'ai ces compétences et en plus de ça, j'ai aussi mon expérience de vie, fille d'une mère dépendante affective qui enchaîne les relations toxiques et je l'ai vue souffrir à un point phénoménal, qui à 59 ans est toujours là-dedans parce qu'elle n'a pas fait le travail nécessaire. Aller voir une fois quelqu'un par-ci, une fois quelqu'un de l'autre côté, mais il y a rien, il y a personne qui vous suit du début jusqu'à la fin. Et moi, c'est ce que je vous permets de faire dans mon accompagnement, l'Académie des Élixirs. J'offre une véritable transformation et je vais vous aider à transformer vos relations amoureuses. Bref, on en reparle tout à l'heure. Alors pourquoi l'été, c'est le moment parfait pour travailler sur soi, sur son rapport aux hommes et transformer ainsi ses relations amoureuses? Parce qu'en été, tu es plus libre, plus légère, plus tu as plus de recul. Tu sais, quand c'est l'été, les beaux jours, on est mieux. Il y a une vibe, une atmosphère qui est différente. Tout est cool, tout est... Ah, on est bien. Généralement, on a aussi des vacances. Donc, du coup, on est plus reposé. Au niveau de l'entreprise, bon, selon le poste que tu as, ça peut... Hein, si tu es en restauration, bon, pas de chance. Ou si ton activité est liée au tourisme, mais sinon ça peut être voilà, au ralenti, donc c'est cool, il y a moins de pression. Et donc d'où le fait que c'est un bon moment. Et c'est ce recul que tu peux avoir, parce que tout est un petit peu au ralenti, qui va te permettre d'avoir des plus grandes prises de conscience. Et c'est aussi quand tu sors de ton quotidien, puisque bah voilà, quand c'est les vacances, on va à droite, à gauche, on fait des choses différentes, que tu peux commencer à observer ton fonctionnement avec plus de lucidité, voire beaucoup plus clair. Et c'est aussi quand tu ne cours pas après l'amour que tu peux comprendre qui t'a toujours tiré vers les mauvaises personnes. Et si tu ne fais rien maintenant, bah en fait, qu'est-ce qui va changer? Si tu ne changes rien dans ta manière de te comporter, d'agir, que tu n'apprends rien de nouveau. Et je pense vraiment que la transformation, elle se fait pas à travers des livres. Tu vois, les livres, c'est bien, mais t'es encore passive. Tu apprends, ça rentre, mais très souvent, ça rentre d'une oreille, ça sort de l'autre parce que la transformation, elle se fait quand toi, tu es active dans le processus, quand tu mets des choses en place, quand tu t'engages, quand tu vis des choses, quand en face de toi, tu as du répondant, tu as un miroir comme un coach qui vient te montrer que ça et ça ne... Voilà, il y a des incohérences, ou tiens, regarde cette croyance-là, ça tu... En fait, c'est très très difficile d'être son propre miroir. C'est pour ça que aussi les psys ont des psys, les coachs se font aussi coacher ou vont voir des psys parce que on n'a pas cette prise de recul nécessaire et ça c'est normal. Autant c'est plus facile quand on est coach parce qu'on a des mécanismes, des automatismes qui se font, mais il y a une espèce de plafond de verre qu'on ne peut pas dépasser dans sa croissance s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui rentre en jeu, qui va montrer les points un peu noirs, ce qui ne va pas, que nous on n'a pas forcément conscientisé.
et mettre aussi en lumière des belles choses que tu fais, tu vois. Donc, si tu prends pas ce moment cet été, tu sais, c'est un petit peu comme, je sais pas si t'étais petite, si t'avais ces espèces de carnets de vacances, tu sais, ou du coup, bah, pour te préparer à la rentrée et pour maintenir aussi, pour continuer de faire travailler un peu ton cerveau, et puis aussi ça permettait aux parents de t'occuper. Mais tu sais, je sais même plus comment, c'est carnet de vacances là, mais où tu travaillais, tu vois. Mais moi, franchement, je kiffais. Ben là, c'est un petit peu ça, c'est prendre l'été aussi pour. Parce que des fois, dans la vie de tous les jours, à partir de septembre, ça y est, on retourne dans le travail, et puis dans la pression, et puis dans ce quotidien, et puis d'un coup, il fait nuit à 17h, on n'a plus trop envie. Donc là, c'est vraiment l'été qu'il faut le faire. C'est le meilleur moment pour venir créer une transformation qui va semer des graines incroyables et qui vont pousser dès la rentrée. Donc, si tu changes pas, tu vas répéter les mêmes erreurs à la rentrée. Et tu vas continuer de te dire, mais je comprends pas ce que je fais de mal, et tu vas continuer à douter encore et encore de toi, alors que clairement, quand tu veux rencontrer l'homme de ta vie, tu dois gagner en assurance. Si tu es rempli de doutes, ce n'est pas à l'autre de venir te dire mais non ma chérie, t'es une femme incroyable. Bien sûr que ça vient du bien, ça fait du bien, mais ça doit d'abord venir de toi. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu ne peux pas changer les hommes que tu rencontres. Mais la seule chose que tu peux changer, c'est quelle femme tu es quand tu les rencontres. Et cette femme, aujourd'hui, elle a besoin de confiance pour ne plus tolérer le minimum et vraiment élever ses standards. Il faut qu'elle sache ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut plus, et surtout qu'elle s'y tienne. Parce que le problème, c'est que toi, tu dis oui, je sais ce que je veux, et pourtant, regarde avec qui tu sors. Regarde ce que tu acceptes dans tes relations. Combien de fois tu as bouffé des miettes en te disant ouais mais c'est mieux que rien, mais il va changer d'avis, ouais mais au début il était pas comme ça. Non, tout ça c'est des excuses. Toi tu veux plus que ça, tu ne veux pas avoir à trouver des excuses pour quelqu'un, tu veux cet homme digne de ce nom pour qui tu n'auras pas à trouver d'excuses parce qu'il va pas faire des faux pas. Tu veux aussi y voir clair. Tu veux apprendre de nouvelles choses, tu veux comprendre pour repérer les red flags ou les bons signaux qui vont faire que, ok, il s'engage. Mais aussi, toi, parce que dans les débuts de relation, il y a des codes, il y a des règles à savoir. Les hommes n'ont pas le même fonctionnement que nous les femmes. D'ailleurs, on n'exprime pas notre amour de la même manière. Même les émotions, on ne les gère pas de la même manière. Et bien dans les relations amoureuses, la séduction, il y a des choses que l'homme fait et doit faire, il faut lui laisser faire, et toi, il y a des choses que tu dois faire. Et tu ne peux pas prendre le rôle de l'homme dans les relations amoureuses, comme lui, s'il prend le rôle de la femme, c'est pas bon. Et il y a plein d'erreurs que tu fais, de manière consciente ou inconsciente, ou que tu penses qu'il est bon de faire, alors qu'en fait, ça crée tout l'inverse. Et donc, tu dois gagner aussi en puissance émotionnelle pour rester centré, même quand tu rencontres un gars qui te fait craquer. Tu as besoin d'outils, de repères, de connaître les règles, de connaître les codes, parce que l'amour, c'est pas un jeu de hasard, de on verra bien, de trucs d'histoires à l'américaine que l'on voit. Ouais, je l'ai croisé à la boulangerie, il m'a renversé, non, je lui ai renversé du café sur lui, du coup. Non, on va faire l'inverse. Il s'est retourné, il m'a renversé du café froid, on va dire ça, ou du jus d'orange dessus. Et du coup, pour s'excuser, il m'a invité au restaurant. Ce fut un 3 étoiles. Non, malheureusement, ça marche pas comme ça dans la vie, ce type de rencontre. Donc, faut être ancré dans la réalité. Ne pas attendre comme ça, ça me tombera dessus. Tu sais, cette phrase qu'on entend tous les jours. Ouais, c'est souvent quand on s'y attend le moins que... non. Franchement, faut que tu sois prête pour assumer une magnifique rencontre. Il faut que tu sois celle qu'un homme
incroyable attend. Si t'es bouffé par tes peurs, par tes insécurités, cet homme bien que tu vas croiser, il va prendre la tangente. Donc ce travail-là, il faut que tu le fasses maintenant. Donc il y a des codes, il y a plus que des codes, mais déjà le minimum c'est qu'il y a des codes à savoir et ça tu peux les apprendre. Donc, écoute bien la suite. C'est pour ça que j'ai créé 2 choses pour toi. La première chose qui est offerte, c'est que j'organise un challenge gratuit du 27 au 30 juillet. Et ensuite, je vais te parler de mon programme, l'Académie des Élixirs. On revient sur le challenge. Le challenge, c'est quoi ? C'est 4 jours pour comprendre pourquoi tu retombes toujours sur le même type d'homme. Apprendre les erreurs à éviter dès les premiers échanges. Sortir du rôle de la bonne poire. Tu sais, celle qui donne tout, la fille toute gentille. Et puis là, tu comprends pas, mais attends, j'ai donné le meilleur de moi-même, j'ai tout fait et encore, ça marche pas. Oui, parce qu'il y a des choses que tu n'as pas compris, que tu ne fais pas de la bonne manière. Et tu dois découvrir les clés de la psychologie masculine, parce que comme je te l'ai dit, il ne fonctionne pas du tout comme nous. Donc ça, je t'ai dit, c'est du 27 au 30. Mais parce que j'ai toujours envie de te donner le maximum, dès le 21 juillet, tu vas recevoir chaque jour un message sur le groupe WhatsApp VIP pour te faire avancer. J'ai envie de te créer des déclics puissants pour que tu dises « Ah ouais, mais ça, je savais pas du tout en fait. Ah, mais c'est pour ça que ça fonctionne pas. » J'ai créé un challenge fin juin. Et bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Ah non, mais en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Moi, je croyais qu'il fallait faire comme ça. Et non. Bon. Et ensuite, donc ça, c'est offert. Mais si tu veux réellement créer un avant et un après dans tes relations amoureuses, il faut que tu rejoignes l'Académie des Élixirs. Et si tu le fais avant le 27 juillet, je t'offrirai un cadeau supplémentaire. Mais c'est quoi l'Académie des Élixirs ? C'est le programme complet que j'ai créé pour que tu deviennes une femme qui se respecte profondément. Parce que quand tu acceptes tout et n'importe quoi là dans tes relations amoureuses, tu t'honores pas, tu te respectes pas. Quand tu n'arrives pas à poser des limites, parce qu'un homme a besoin de cadre, il a besoin de limites, quand tu ne le fais pas, tu te manques de respect à toi-même. Et quand tu te manques de respect comme ça veut dire aussi que tu manques terriblement d'amour pour toi-même. Et on travaille là-dessus. Tu vas rayonner sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. On va vraiment créer une transformation de l'intérieur. Tu vas connaître les codes émotionnels de l'engagement. J'ai créé, quand tu rejoins le programme, le kit. Attends, je vais te donner le nom exact. C'est le kit de la queen célibataire, plan drague et dignité. Et en fait, à l'intérieur, qu'est-ce que tu y trouves ? C'est un truc genre phénoménal, tu gagnes un temps fou. Je t'ai mis, alors là t'as plein de choses, comment pensent les hommes, connaître les codes masculins et maîtriser les règles du jeu, éviter les erreurs qui peuvent te coûter cher, les étapes pour attirer l'homme qui te mérite, comment un homme s'attache à toi, le carnet de tactiques, les bonnes pratiques pour garder son pouvoir et sa dignité, carrément la checklist et la bibliothèque de SMS pour gérer la séduction comme une queen, le guide des rendez-vous originaux pour les 2 premiers mois, la liste des red flags à ne jamais ignorer, les questions à te poser absolument, ce qu'un homme recherche chez une femme avec qui il envisage de passer sa vie. Bon bref, t'as compris. Donc ça c'est le kit de la queen célibataire, mais en plus de ça, il y a 4 autres piliers transformateurs avec des exercices puissants. Donc ça c'est une plateforme, c'est sur la plateforme Notion que j'utilise, donc avec de la formation et puis aussi avec les exercices mis en ligne, et puis ensuite on se retrouve en séance
de coaching et puis un sens de breathwork, donc voilà, tout ce qui est lié au déblocage émotionnel. Donc comme ça, on travaille sur ton mental et sur ton corps. Donc l'objectif, c'est que tu sois cette femme qui se respecte, qui s'honore, qui est sûre d'elle, qui sait gérer ses émotions et pas qui se laisse déborder, qui ne se laisse pas ronger par sa peur de l'abandon. On va venir à l'apaiser, voire même la libérer. Tu sauras exactement quoi faire si elle toque à la porte. Tu vas devenir cette femme qui va dire définitivement bye bye aux relations malsaines, toxiques. Cette femme qui a toujours eu l'habitude de tout donner, d'espérer très vite, de t'attacher en 3 secondes. Non, ça c'est terminé. Tu deviens dans ta posture de femme et plus de petite fille qui a tant besoin d'amour. Non, parce que tu sais, tu apprends à t'aimer grâce à mon programme, à prendre soin de toi. Tu viens te combler par toi-même. On travaille sur l'estime de soi, sur la gestion des émotions, sur ta relation aux hommes. Donc, en fait, on vient travailler sur toi essentiellement, parce que tout part de toi. Et aussi, ensuite, le dernier pilier, il est sur ok, comment je crée des bases solides avec mon homme. Parce que oui, tu vas rencontrer. Je ne te dis pas que ça se fera en 1 mois, mais peut-être. Peut-être en 2 mois, peut-être sous 3 mois tu vas rencontrer l'homme de ta vie, peut-être ce sera 4. Peut-être que ça prendra un petit... Ouais, généralement, moi je sais que, tu vois, je suis sortie d'une relation qui était quand même un petit peu toxique. Enfin, je me suis bien fait manipuler. Donc cette relation, elle a duré... Enfin, je me suis fait grandement manipuler, en fait. Et trahie, hein, la grande blessure de trahison, d'être trompée à tire-larigot. Bon, relation qui a duré 6 ans. Et 4 mois plus tard, même pas, en vrai, je l'ai rencontré 2 mois après, mais officiellement, on a commencé une belle histoire d'amour au bout de 4 mois. Et tu vois, il m'a fallu très peu de temps. Mais parce que je n'ai pas laissé mon passé prendre le dessus, mais je sais que c'est pas pour tout le monde ça, qu'il y en a beaucoup qui traînent des peurs du passé. Moi, j'avais cette capacité à repartir d'une page blanche, à ne pas lui faire payer ce que d'autres ont pu me faire. J'avais une estime de soi en béton. Donc ça compte énormément. Et puis j'avais cette posture, cette personnalité, ce travail en fait que je fais depuis de nombreuses années sur moi qui m'a pas sauvée, mais qui m'a vraiment épaulée, qui était là et qui m'a permis de me lancer dans de nouvelles rencontres et de ne pas attendre 6 mois ou plus. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et encore, et à l'époque, je n'étais pas coach. J'avais pas tout ce bagage, tous ces outils que j'ai aujourd'hui à m'apporter et que je te transmets. Donc l'objectif de ce programme, c'est que tu sors du célibat, que tu sors des relations toxiques et que tu vives en fait ta plus belle histoire d'amour avec un homme digne de ce nom. Un homme qui va te respecter, qui va s'investir avec toi, terminer de tomber sur des mecs qui veulent pas s'engager et de tout faire pour que... Mais si, regarde-moi à quel point je suis bien. Non, on ne quémande plus rien. À partir de maintenant, on change de posture. Et ça vient vraiment d'une transformation de l'intérieur. Donc, et puis sache que si tu rejoins l'Académie des Élixirs, tu pourras bien évidemment participer au challenge. Mais la suite logique du challenge, je ne veux pas te le cacher, c'est quand tu vas voir déjà la valeur, c'est de te dire mais ouais, je vais aller plus loin. Donc là, c'est même ce que je t'offre, c'est de gagner du temps et de rejoindre l'académie maintenant. Dans l'académie, il y a déjà 3 femmes qui sont en train de changer. Et donc, tu as l'opportunité de les rejoindre avant. Et si tu les rejoins avant, le challenge, tu auras un cadeau supplémentaire, rien que pour toi. Donc si tu as envie d'avoir des détails, de toute façon je vais mettre toutes les infos sur le programme.
juste en dessous aussi. Et puis pour t'inscrire au challenge, tu as du coup, je vais te mettre en fait tous les liens tu auras en dessous pour t'inscrire au challenge gratuitement. Et puis pour l'Académie des Élixirs, tu peux venir m'écrire sur Instagram si tu as des questions, si ça te tente. On peut se faire un appel aussi, qui est complètement offert pour voir si jamais tu as des doutes, si tu as des questions, si tu veux voir si c'est réellement fait pour toi, etc. C'est cadeau. Donc profites-en, c'est maintenant. Et en tout cas, moi j'ai trop hâte de voir ta transformation. Donc, si tu as envie de vivre une vraie histoire d'amour et pas de galérer encore au cul d'un homme ou d'enchaîner les mois ou les années de célibat, tu as vraiment envie de créer une transformation, tu ne veux plus ce que tu as déjà accepté par le passé et tu veux une métamorphose et tu sais que ça vient de toi et que tu as envie de travailler sur toi, sur ta relation à toi-même et aux hommes, que si tu as envie de te choisir pour attirer enfin un homme prêt à s'investir avec toi, c'est le moment de passer à l'action. Donc inscris-toi au challenge et si tu sais que, ok, toi tu veux une vraie transformation, c'est maintenant, parce que c'est le meilleur moment pour toi, tu as envie d'en discuter, et ben let's go pour réserver ton appel offert ou tout simplement venir papoter sur Instagram. Donc c'est le moment maintenant et pas plus tard, pas un jour. Si aujourd'hui tu as écouté cet épisode de podcast et que le sujet t'intéresse et que tu n'es pas satisfaite de tes relations amoureuses actuelles, donc c'est le moment de t'inscrire maintenant.